Ensuite, deuxième question, en rouge, il vous demande de faire l'image de ABC par la rotation de centre B et d'angle 90 degrés. Première chose qui est très importante, c'est qu'il s'agit d'une rotation de centre B. Tout va tourner autour de B, donc c'est bien sur le point B que vous devez planter votre compas. Alors, il ne précise pas dans l'énoncé si c'est dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Je vous ai dit tout à l'heure que quand c'est pas précisé, ça veut dire que c'est ce sens-là. Donc c'est le sens, enfin quand je dis je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur la vidéo de Éducréation, hein, mais pour moi c'était juste à l'instant. Bon, donc bref, je vous le redis là, si c'est pas précisé, il faut tourner dans le sens anti-horaire. Autant dire que si on vous demande de faire 90 degrés pour le point A et point C qui vont tourner autour du point B, eh ben, il faut que vous preniez voilà, comme ça l'écartement entre B et A, et vous savez que le point A, il va tourner dans le sens là. D'accord? Ensuite, on fait pareil avec le point B. Le point B, il est ici. Alors, je suis désolé, vous voyez peut-être pas trop avec mes mains, mais je m'enlève après. Voilà. Vous mesurez bien l'écartement ici, là on voit peut-être mieux, entre le centre B et le point C. Et même chose, hop, je trace comme ça déjà un petit arc de cercle, parce que je sais que le point C, il va se déplacer dans le sens anti-horaire de 90 degrés. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à mesurer ce 90 degrés. Vous avez deux possibilités. La possibilité qui marche à tous les coups pour la rotation, c'est d'utiliser un rapporteur, de le mettre sur B, et à partir de BA, là, vous mesurez 90. Vous allez tomber quelque part par ici. À partir de BC également, vous mesurez 90, et vous allez tomber quelque part par ici. Mais là, vu que c'est 90 degrés, il y a beaucoup plus simple. Vous mettez directement l'équerre dessus. Vous savez qu'il doit y avoir 90 degrés entre le point A de départ et le point A' d'arrivée, le sommet de l'angle est en B, et donc vous savez que ça va arriver pile ici. Donc ce point-là, c'est le point A'. Alors comme on avait déjà A' ici, je vais l'appeler A'', on dit A seconde. Donc on a bien la même distance entre A et B que entre A seconde et B. Donc vous savez que la rotation, ça conserve les distances euh, pas par rapport au centre de la rotation, donc ça c'est bon. Et puis vous avez bien 90 degrés ici, donc on a bien tourné de 90 degrés dans le sens anti-horaire. On recommence de la même façon avec le point C. Donc cette fois-ci, vous placez l'équerre sur le segment ou la droite ou demi-droite, vous l'appelez comme vous voulez, BC. Et à nouveau, vous faites 90 degrés. Ça vous amène là. Donc ce point-là, c'est le point C seconde parce qu'on a bien un angle droit ici. J'ai pas précisé au fait, mais le point B, son B seconde à lui, et ben c'est le point B lui-même. Puisque si vous tournez B autour de B, et ben ça reste B, hein. Le centre d'une rotation, lui, il ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que ça vous donne finalement? On a A seconde, B seconde, C seconde, il n'y a plus qu'à relier tout ça. Donc c'est celui qui est normalement en rouge. Voilà. Ensuite ici. Essayons d'être précis. Et enfin, ici. Et voilà. Donc, histoire qu'on voit quand même quelque chose, là, c'était la réponse du petit A. Là, c'est la réponse du petit B. Et il nous reste donc à faire la symétrie axiale.